Alors, aujourd'hui, nous allons étudier quand commence l'hypnose. Beaucoup d'hypnothérapeutes débutants, même confirmés, font une erreur fondamentale au niveau du moment où ils croient que l'hypnose commence ou a vraiment commencé. Alors, plusieurs réponses possibles. Premièrement, est-ce que vous pensez que l'hypnose commence quand le sujet rentre en transe? Deuxième réponse, ou quand il ferme les yeux. Autrement dit, c'est quoi une transe? À quel moment il rentre en transe? Est-ce que c'est avant, pendant, après qu'il ait fermé les yeux? Ou est-ce que c'est quand il présente des signes indicateurs de transe? Clignement des paupières, déglutition, respiration qui devient plus ample et profonde, ou quand il commence à se détendre? Ou quand il commence à déglutir? Ou autre chose. À votre avis, je vous laisse 10 secondes pour trouver la réponse. Quand le sujet rentre en transe, quand il ferme les yeux, quand il présente des signes indicateurs, quand il commence à se détendre ou quand il déglutit, ou autre chose. 10. Eh bien non, c'est quand vous captez son attention. C'est uniquement quand son attention est captée que l'hypnose commence. Et à votre avis, à quel moment son attention est-elle captée? Je vous l'ai presque dit. C'est quand vous commencez à modifier son pattern en captant par son subconscient un changement de voix en parlant plus lentement et plus doucement. Donc parler en parlant lentement de manière presque inaudible et parler lentement. Il est obligé de faire à ce moment-là attention à ce que vous dites. Plus vous devenez silencieux, plus vous faites des pauses et plus vous parlez lentement, et plus son subconscient capte ce que vous dites. Et puis surtout, parlez de lui. On va utiliser ce que je fais toutes les semaines avec les stages de pleine conscience que j'anime 2 fois par semaine. C'est-à-dire on va le recentrer sur lui et pour ça on va utiliser la respiration. Alors je sais que l'hypnose ericksonienne n'utilise pas la respiration, on est vraiment que dans le verbal. C'est une erreur fondamentale car non seulement le fait de faire respirer la personne, vous allez pouvoir parler sur son souffle, sur son expiration, mais en plus vous allez pouvoir l'amener à prendre conscience de ce qui se passe en lui, donc amenez-le à Monsieur le client. Maintenant, prêtez attention à votre concentration, à votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Ça, c'est le point clé. Un petit peu comme quand vous êtes au cinéma en train de parler avec votre voisin, votre ami, et tout d'un coup, les lumières s'éteignent. On sait que le film va commencer, tout le monde dit « Ah !» Le film commence, on le sait. Ben, la même chose, quand le ton devient plus lent et plus inaudible, on sait qu'il se passe quelque chose et le subconscient est au cinéma. Le spectacle peut commencer et vous allez lui suggérer que quelque chose va changer. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans votre corps et votre mental dans quelques instants. On lui suggère qu'il va se passer quelque chose et il va prêter attention. Il va nécessairement se passer quelque chose. Quand vous allez, très subtil, vous allez voir, je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans votre corps, dans votre mental, quand vous allez rentrer en transe. Vous allez saupoudrer, rentrer en transe, en hypnose, ou rentrer en hypnose. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer pour vous dans votre corps et votre mental quand vous allez rentrer en hypnose, ou quand vous allez rentrer en hypnose. Voilà, saupoudrez-les de manière à ce que la différence de tonalité et de rythme soit perçue par le subconscient comme une commande qui est envoyée au subconscient. Et dans quelques moments, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a des choses que vous allez ressentir ou ne pas ressentir, mais déjà, l'hypnose a commencé. Voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon.
capter l'attention de la personne. C'est fondamental.